Bonjour, bonjour, bon matin, c'est vendredi. C'est l'heure du party barbecue chez Thermomix Canada. Bonjour tout le monde, je m'appelle Fanélie, je développe des recettes pour importation Nobel House, ici dans notre belle succursale de Québec. Bonjour, qu'est-ce qui va embarquer pour notre vendredi barbecue? Salut, salut, connectez-vous, faites-moi signe qui est là. Je sais qu'il fait beau, alors peut-être que forcément vous êtes plus occupés à prendre le soleil. On a Marina, bonjour. Salut Jocelyne. Sophie, toujours fidèle au poste. Bonjour Nathalie. Bon, parfait. Alors bonjour tout le monde, bienvenue donc dans la boutique Thermomix Canada. Je suis Fanélie, donc développement de recettes pour Thermomix pour importation Nobel House. Aujourd'hui, pour notre party barbecue, on s'embarque un peu dans une voie différente. On en a fait quelques-uns, on en a encore plein d'autres, ne vous inquiétez pas. Mais aujourd'hui, je vous propose dans notre thème de semaine restaurant de s'en aller au casse-croûte. Donc au casse-croûte, on va prendre un sous-marin et on va prendre un sous-marin gratiné bœuf champignon sauce barbecue. Ça vous branche? Oui? Vous allez voir, c'est très surprenant. Puis on peut détourner chaque partie de la recette pour les manger séparément ou pour faire autre chose. Donc on va commencer tout de suite à préparer notre gratiné, on va dire le mélange de parmesan puis d'herbe que nous allons mettre aussi bien sur nos pains sous-marins que nous allons faire nous-mêmes bien entendu pour les parfumer, mais également ce qui va nous servir, comme je vous l'ai dit, à gratiner nos sous-marins sur la fin. Alors, on y va. On met dans le Thermomix du parmesan, donc du parmesan coupé en morceaux, vous le savez, le Thermomix est capable de râper du fromage ou du parmesan. On a déjà parlé de ça. Ici, donc, mon parmesan à l'intérieur. Dans la recette, on demande 2 cuillères à table d'origan. Je me dis que je vais utiliser le bel assaisonnement à l'italienne que nous avons fait mardi ou mercredi dernier. Donc là, je mets 2 belles cuillères à soupe. Ratez, là, 2 belles cuillères chargées de notre assaisonnement à l'italienne. Puis, il faut également ajouter de l'ail en poudre. Je sais qu'il y en a déjà dans notre mélange d'assaisonnement à l'italienne, mais j'en rajoute quand même un petit peu parce que c'est vraiment ça qui va donner le côté... comme les pains à l'italienne que l'on peut retrouver dans des restaurants qui commencent par un S, hein, vous connaissez ça, et dans lesquels on sert des sous-marins. Donc on a mis à l'intérieur notre parmesan, nos herbes différentes et on s'en va pour râper tout ça. Donc râper du fromage, c'est à quelle vitesse? Râper du fromage, c'est 3 à 4 secondes, vitesse 7. Ici, c'est du parmesan. Est-ce qu'on fait ça en vitesse 7 ou on fait ça en vitesse supérieure? Le parmesan, c'est la vitesse 9 parce que c'est un petit peu plus dur. Ici, en plus, c'était des morceaux de parmesan qui étaient proches de la croûte, donc plus secs. C'est pourquoi j'ai fait mes morceaux encore plus petits que d'habitude et que ça risque d'être un peu bruyant. Allez, on y va. 3-4 secondes en vitesse 9. Allons voir de quoi ça a l'air. Donc là, je vous répète, on fait notre mélange qui va servir à gratiner nos sous-marins à la fin, mais également à couvrir nos petits pains pendant la cuisson. Mais évidemment, ça peut être quelque chose que vous pouvez mettre sur vos pâtes ou sur des lasagnes. C'est quelque chose qui est intéressant à incorporer dans une chapelure. Quand on va préparer pour rendre un côté un peu plus croustillant, peu importe si vous panez des poulets ou des morceaux de tofu ou peu importe quoi. Donc de la chapelure panko ou de la chapelure traditionnelle avec un peu de ce mélange parmesan et herbe, ça donne quelque chose de goûteux puis d'encore plus croustillant de par la présence du fromage. Donc là, on réserve ça. On a commencé par cette première étape parce que vous savez qu'avec le Thermomix, comme on fait tout à l'intérieur, il faut penser à l'ordre de ces étapes pour ne pas être obligé. Si j'avais râpé mon parmesan une fois que j'avais fait mon mélange de viande, il aurait fallu que je le lave, que je le fasse refroidir, etc. etc. Puis ce n'était pas vraiment ça que j'avais le goût de faire. Donc on pense bien, avant de commencer sa recette, qu'est-ce que je veux faire et dans quel ordre il faut que je le fasse. Donc notre mélange de fromage, on le réserve sur le côté. Maintenant, on a dit qu'on allait faire donc des sous-marins bœuf champignon sauce barbecue gratiné. Donc là, on va faire notre préparation au bœuf et aux champignons. Donc on met à l'intérieur du Thermomix un oignon, toujours pareil, je ne vous rappelle pas mon histoire de oignon entier, hein, pour ne pas avoir les doigts qui puent. Ici, des gousses d'ail, donc 3 gousses d'ail. Bien entendu, vous pouvez en mettre moins si vous aimez moins ça, mais je vous invite à respecter, ça va être vraiment corsé, vraiment goûteux. On va venir hacher, la vitesse pour hacher notre oignon et notre ail, on le sait, c'est quoi? Toujours pareil, c'est 5. Mais j'aimerais ça garder encore des morceaux d'oignon à l'intérieur. Donc vous le savez, je vais diminuer le temps. On va mettre environ 3 secondes vitesse 5. On va regarder de quoi ça a l'air. Puis si ça ne fait pas, on remettra une seconde plutôt que d'en avoir trop mis et de se retrouver avec quelque chose de pré-mâché. C'est parfait, c'est exactement ça que je voulais. Regardez, si j'avais fait au couteau sur ma planche, ça aurait ressemblé à ça. C'est ça que je voulais. Donc franchement, j'espère que depuis le temps qu'on fait des lives ensemble, vous avez arrêté de dire que le Thermomix, c'est tout trop haché, ça fait du jus, c'est trop petit, blablabla, blablabla. Bon, c'est la même série d'oignons agressifs que mercredi, hein, dis donc. Hein.
Allez, donc nos oignons sont hachés avec notre ail. On rajoute notre matière grasse pour faire rissoler tout ça. Toujours la même histoire. Le choix de la matière grasse, c'est celle que vous voulez. Et la quantité, c'est celle que vous voulez. Ensuite, on va venir ajouter un peu de notre assaisonnement à l'italienne. Donc ça, on a réalisé la recette ensemble mardi ou mercredi. Puis, on va venir placer le fouet à l'intérieur du bol. Pourquoi je place le fouet? Parce que par la suite, je vais venir rajouter environ 200 g de champignons tranchés, puis 300 g de bœuf. Mon bœuf, c'est du bœuf à carpaccio ou du bœuf à fondue chinoise. Vous voyez, ce sont des tranches fines de bœuf que j'ai juste pris la peine avant le live de défaire pour éviter d'avoir un gros paquet, parce que c'est ça l'idée, il faut que ce soit pré-détaché à l'intérieur. Donc 300 g de bœuf en tranches fines, type carpaccio ou fondue chinoise. Ça peut être du bœuf qui a été congelé ou pas congelé, on s'en fiche. Donc c'est pour ça que je mets le fouet, parce que beaucoup de stock entre mes champignons et mon bœuf. Pour, comme on l'a déjà dit, le fouet, ça peut servir à mélanger de façon plus régulière, mélanger pour avoir une cuisson plus régulière. Donc là, je place mon fouet à l'intérieur. Vous vous en rappelez, on l'a dit 50 fois. Le fouet, il se met entre les lames. Puis on peut faire un léger petit quart de tour. Et quand on fait notre petit quart de tour, on est presque capable de soulever le bol. Donc, presque. Depuis le temps que je vous le fais, il fallait que ça m'arrive. Mais vous avez compris que ça tient si on le met correctement. Donc on place ça comme ceci. On vient rajouter nos champignons qui sont juste coupés en tranches, environ 200 g. Dans la recette, c'est marqué 200. La barquette fait 227. J'ai mis les 27 g supérieurs. On ne va pas non plus se retrouver avec 3 champignons perdus. Ici, donc, mon bœuf en tranches. J'essaye de le répartir le plus possible de chaque côté de la lame, toujours pour une cuisson homogène. Comme ceci. Ensuite, on ajoute notre assaisonnement, sel, poivre. On n'en met pas trop parce qu'il y a une sauce qui sent bien ensuite. On referme. Et là, on va venir programmer 15 minutes, température 120, la plus forte. On veut faire suer, rissoler, on se rappelle. Puis, évidemment, je vais appuyer sur quoi? Évidemment, sur le sens inverse. Et puis, évidemment, à faible vitesse. Parce que si je mets le sens inverse, qui veut dire que ça va tourner du côté inverse au tranchant de la lame, il faut tout de même que je mette une faible vitesse. Parce que sinon, si ça tourne trop vite, ça va hacher. Donc là, on est parti. Petite cuillère, sens inverse, 15 minutes, 120. Qu'est-ce qu'on fait avec le gobelet? On le laisse ou on l'enlève? Je vous ai expliqué quelques fois. Avez-vous retenu? Qu'est-ce qu'on fait avec le gobelet? Quand on ne sait pas ce qu'on fait avec son gobelet, on se demande, dans ma vie avant Thermomix, comment je faisais dans ma poêle. Quand vous faisiez revenir de la viande, est-ce que vous aviez le couvercle sur votre chaudron ou votre poêle? Non, parce que vous voulez faire évaporer, que l'humidité s'échappe pour que c'est un côté plus croustillant, plus revenu. Avec le Thermomix, c'est la même affaire. Ne laisse pas ton gobelet. C'est bon? Ça va jusqu'ici? Alors, clairement, comme d'habitude, au démarrage, ça va un peu vite parce que je veux lancer les cuissons. Mais si on récapitule, est-ce que ce qu'on vient de faire a été compliqué? Clairement pas du tout. Ça a pris le temps de le dire. Puis de la viande à fondue. Ici, on mange beaucoup de fondue chinoise. On a souvent des restes. J'ai choisi du bœuf aujourd'hui, mais avec n'importe quel reste de fondue chinoise, tu peux réaliser cette recette. Ça peut être des tranches de porc, des tranches de poulet, des tranches de bœuf. Ce qui est important, c'est que ce soit des tranches très très fines. C'est du bœuf à fondue que je cherche ou du bœuf à carpaccio. C'est sûr que si vous le faites avec un autre type de viande, le temps de cuisson risque de débalancer un peu. Puis on risque d'avoir une viande un peu plus carnée, un peu plus dure. Mais essayez-vous. Donc, je vous l'ai dit, n'importe quelle sorte de viande. Ça, c'est la garniture, vous comprenez, qui va s'en aller à l'intérieur de vos sous-marins. Mais clairement, moi, ça m'arrive de la faire, encore une fois, pour passer mes restes de fondue. Puis, avec un peu de riz puis de légumes, ça fait un bon souper pareil, très facilement. Ça va? Ok. Mais nous, il faut qu'on rende ça encore un peu plus wow, surtout parce que c'est notre thème barbecue et que ça doit aller garnir nos pains sous-marins. Donc, ça prend une sauce. Donc, dans la catégorie des sauces classiques qui vont dans les burgers, on a la moutarde, on a le ketchup, on a la sauce barbecue. Donc, concernant la moutarde, figurez-vous que la surprise du jour, c'est que sur nobelmix.ca, notre site de recettes sur lequel vous retrouvez tout ce qu'on réalise pendant les lives, vous avez la recette de la moutarde. Et oui, c'est possible de faire sa propre moutarde maison, c'est extrêmement simple. Suivez les étapes, c'est fantastique. Laissez bien, une fois que la moutarde est faite, laissez-lui sa chance, c'est-à-dire qu'avant de vraiment la goûter, il faut la laisser au moins une semaine au frigo. C'est là où les arômes se développent et que l'équilibre entre le piquant et non piquant se place. Mais essayez, franchement, ça vaut la peine, c'est super le fun de faire sa propre moutarde. Et on m'a déjà posé la question, et ça va s'en venir, c'est sûr. Oui, bien entendu qu'on peut la parfumer avec du sirop d'érable, il n'y a aucun problème. À la fin de la recette, quand on est en mode pulvérisation, on peut mettre un peu de sirop d'érable. Ça, c'était pour la partie moutarde. Encore une fois, si vous avez des questions à ce sujet-là, demandez à vos conseillers, ils sont super calés, ça leur fera plaisir de vous répondre. Concernant la recette de ketchup,
On l'a fait il y a quelques temps sur un des lives, un vendredi. Pareil, vous la retrouvez sur nobelmix.ca. Aujourd'hui, nous allons apprendre à faire de la sauce barbecue. Donc, clairement, pour faire de la sauce barbecue, ça va prendre différents ingrédients que voici. Aujourd'hui, parce qu'avec notre Thermomix, il faut joindre l'utile à l'agréable et faire les choses le plus facilement possible. Je prends les ingrédients de la sauce barbecue classique qui irait dans un pot, mais je vais le faire à la demande. C'est-à-dire que ces ingrédients-là vont venir s'incorporer à mon bœuf en fin de cuisson. J'ai mis 15 minutes. Quand ça va sonner, on va venir rajouter notre mélange de sauce barbecue. Je vais le faire, vous allez comprendre. Ce que j'essaye de vous dire, et je vous l'ai marqué dans les notes de la recette qui est sur nobelmix.ca, les ingrédients dont je suis sur le point de vous parler. Dont je suis sur le point, c'est un peu spécial cette phrase-là. Mais... Bref, ces ingrédients-là qui composent la sauce barbecue, si jamais vous doublez tous les ingrédients par rapport à la recette d'aujourd'hui, vous mettez tout dans le bol, vous mélangez quelques secondes et vous faites ça 14 minutes à 120 dans votre Thermomix et vous aurez un pot de 500 g de sauce barbecue. Vous compris, je suis partie dans différents sens, mais je vais reprendre du début puis ça va être un peu plus clair. Donc aujourd'hui, pour ce qui est de la sauce barbecue, dans la recette qui est disponible sur nobelmix.ca, vous allez voir que avant de commencer la recette, je vous dis de prépeser tous les ingrédients dans un bol. Là, ce que je vais faire tout simplement, parce que je voulais vous montrer que pendant qu'on cuit, on est capable de peser. C'est sûr que j'ai parlé longtemps, donc là la vapeur commence à s'échapper, c'est moyen de venir mettre le bol sur le dessus qui va faire office de couvercle. Mais je vais essayer de faire vite, puis vous allez comprendre. Donc là, on peut poser son bol, on peut venir chercher notre troisième page sur notre TM6, appuyer sur la balance, on peut également avec le TM5 faire ce que je suis en train de faire là, puis on peut peser nos ingrédients. Donc là par exemple, il va nous falloir 30 g de vinaigre de cidre. Vous vous rappelez que quand on pèse avec le Thermomix, surtout les liquides, on pèse par à-coups pour laisser le temps à la balance de monter. Est-ce que ça va? Ok, le restant de mes ingrédients est déjà prépesé, donc je vais retirer ça. Et pour continuer à vous expliquer. Mais vous comprenez que vous auriez posé sur le bol et vous auriez pesé au fur et à mesure. Donc, sauce barbecue, vinaigre de cidre, pâte de tomate ou concentré de tomate. Est-ce que vous êtes d'accord? Ça va bien? Épices chili. Épices chili, je vous l'ai dit à chaque fois, ce n'est pas des flocons pulvérisés, c'est de l'assaisonnement à chili. Est-ce que ça va? On verse ça comme ceci. Un peu de cassonade. Oui, c'est important que ça soit de la cassonade, on ne met pas du sirop d'érable. Ensuite, on vient rajouter un peu de sauce anglaise. Toutes les mesures précises sont bien entendu sur nobelmix.ca. La sauce anglaise, c'est la sauce Worcestershire, voilà, celle-là, qui va venir saler et rehausser notre recette. On ajoute également de la moutarde. C'est de la moutarde jaune. C'est en gros celle qu'on va réaliser sur nobelmix.ca. C'est la moutarde à hot dog. C'est pas la moutarde de Dijon, d'accord? On cherche celle-ci plus douce, plus sucrée et légèrement vinaigrée, d'accord? Moutarde jaune ou en Europe, Savora par exemple, qui va correspondre à ce genre de choses. On rajoute ça, nos ingrédients. Également, ce qui est intéressant dans la sauce barbecue, c'est de venir ajouter de la fumée liquide. La fumée liquide va vraiment donner le goût de barbecue. Ça, c'est très intense, ça se trouve dans toutes les épiceries, au rayon des sauces. C'est souvent à côté de la sauce c'est intense à l'odeur, ça sent vraiment fort le fumé. Mais c'est très intéressant pour parfumer des vinaigrettes, des sauces et donner un petit goût barbecue. Donc dans le cadre de notre sauce, un petit goût fumé, on va venir ajouter 2-3 gouttes. Attention, très léger parce que sinon trop corsé. Si vous n'en avez pas ou si vous n'en trouvez pas, c'est sûr que vous aurez une sauce barbecue avec un goût moins barbecue. Mais éventuellement, vous pouvez remplacer ou du moins substituer par un petit peu de paprika fumé. Ça va, environ une cuillère à table de paprika fumé dans la recette pour aller chercher le côté fumé. Est-ce que ça va? Donc, si je récapitule, parce que je suis allée de tous bords, tous côtés. Ici, vous venez de comprendre et d'apprendre quels sont les ingrédients qui composent une sauce barbecue. Jusqu'ici, est-ce que ça va? Oui? Bon. Aujourd'hui, dans notre recette de sous-marin, on a compris que là, on est en train de faire revenir notre viande pendant 15 minutes. Quand ça va sonner dans 15 minutes, je vais venir rajouter ce mélange-là et prolonger la cuisson de ma viande de 15 minutes. Ce qui fait que ma sauce barbecue va se faire en même temps que ma viande est en train de cuire. Va se réduire, vous comprenez. Ça va parfumer ma viande et ça va la faire en direct live. Maintenant, je vous le répète, sur la recette que vous allez retrouver sur nobelmix.ca,
vous avez l'intégralité de la recette pour faire un pot de sauce barbecue de 500 grammes pour ranger dans votre frigo sans aucun problème. Ça sera le double des ingrédients, puis ce sera 14-15 minutes à 120 degrés en cuisson sans gobelet. Donc vous voyez que je mélange avant de venir incorporer dans la viande. Concernant la conservation de nos sauces maison comme le ketchup ou la sauce barbecue, déjà ça donne environ un pot, donc c'est pas énorme, mais en général jusqu'à 3 mois au frigo sans aucun problème si vous êtes dans des conditions d'hygiène normales. C'est quoi les conditions d'hygiène normales? On essaie de laisser son pot propre. S'il y en a sur les bords, on nettoie, on essaye de cleaner ça comme il faut. On évite de tremper la cuillère dans la mayo, dans le ketchup puis dans la moutarde parce que c'est certain que là ça va faire un développement de bactéries. Mais dans des conditions d'hygiène normales, 3 mois au frigo sans problème, ce qui veut clairement dire que vous aurez fini le pot avant, surtout pendant la saison des barbecues. Tout va bien pour cette histoire de sauce. J'ai l'impression d'avoir été compliqué alors que c'était simple. J'espère que vous avez tout suivi. Encore une fois, les étapes de toute façon sur la recette au complet. Ça va bien? Oui? Ok, alors maintenant on va s'en aller pour préparer nos pains sous-marins. Donc, on va faire ça de ce côté-là, dans notre TM5 qui nous attend bien gentiment. On va venir donc, finalement, un pain sous-marin, qu'est-ce que c'est? Peut-être qu'il y en a qui ne savent même pas de quoi je parle depuis tout à l'heure. Vous savez, mais peut-être que vous les appelez autrement. Vous les appelez probablement comme le nom d'un restaurant très connu. Donc je vais vous montrer un peu de quoi ça a l'air directement. Là, ça va vous teaser la fin. On est en train de préparer ce genre d'affaires-là. Des beaux pains sous-marins à l'italienne. Vous voyez notre gratiné sur le dessus? Bon. Donc, ça reste que c'est une recette de pâte levée. On le dit à chaque fois. Pâte levée au Thermomix, la pizza, la brioche, les pains à burger ou nos pains sous-marins, c'est toujours la même affaire, toujours les mêmes étapes, c'est juste les proportions qui changent. Donc comme toujours, on commence par mettre le liquide à l'intérieur de notre Thermomix. Dans cette recette, c'est 200 g d'eau, d'accord? Ensuite, on ajoute la levure. Je la mets, je lance la recette et on en repart. Donc, vous voyez, je verse une cuillère à thé de levure à l'intérieur de mon bol. Je referme le couvercle, je referme le gobelet, puis je programme 2 à 3 minutes à 37 degrés à faible vitesse. On en a parlé quelques fois ensemble. Faire du pain ou une pâte levée au Thermomix, c'est toujours la même affaire. Le liquide, la levure, on l'active quelques minutes à 37 degrés. Puis ensuite, on rajoute sa farine, son sel, le restant des ingrédients et on pétrit. Dans certaines recettes Cookie Dough ou les recettes Thermomix en général, souvent on vous invite à tout mettre en même temps. Le liquide, la levure, la farine, le sel et les autres ingrédients et pétrir directement. Ça, c'est parce qu'on utilise en Europe, on utilise de la levure fraîche de boulanger. Ici, on utilise de la levure déshydratée. Donc, c'est préférable de l'activer, de la réveiller avant de commencer la recette. Donc, si vous suivez une recette qui est sur Cookie Dough ou une recette Thermomix pure et dure, qui vous demande 40 g de levure fraîche et qui vous met tout en même temps, vous diviserez par 2 la quantité de levure sèche et vous la mettrez avec le liquide 3 à 4 minutes à 37 degrés. Puis ensuite, on reprend les étapes de la recette traditionnelle. Ça va? Je vais vite parce que ça fait plusieurs fois qu'on en parle. Puis, vous savez que les lives qu'on donne comme ceci sont disponibles en différé. Ça veut dire que, je pense, Audrey, tu me diras ça, on est rendu à 27 ou 26 lives depuis le début du confinement. Et ils sont tous disponibles sur notre page Thermomix Canada dans l'onglet vidéo. Donc vous pouvez tous les re-regarder. Notamment au début, je pense que c'était le 4e ou le 6e live qui était un spécial boulangerie où avec 1 kg de farine, on a fait une focaccia, on a fait des grissini. Puis on a fait des petits pains, je pense, je ne me rappelle plus de la 3e chose qu'on a faite. Mais dans ce live-là, précisément, beaucoup d'explications sur la farine, le pain, etc. Également, on a un cours boulangerie de 2h30 disponible sur nobelmix.ca avec énormément d'explications puis énormément de recettes à télécharger. N'hésitez pas à aller voir ça. Puis, encore une fois, vos conseillers et conseillères qui sont très très bons là-dedans et qui seront ravis de vous expliquer, ou comme je vous l'ai dit plusieurs fois, ils peuvent même faire avec vous en direct un pain, enfin en direct comme ça en vidéo. C'est très facile de vous driver au travers des différentes étapes et ça leur fera grand plaisir. Ok, donc là, notre levure est à 37 degrés. Comment je le sais? J'avais demandé 37, c'est le gros chiffre. Le petit chiffre au-dessus, 37, est indiqué. Donc, je peux continuer le restant de mes étapes. Le restant de mes étapes pour mon pain sous-marin, qu'est-ce que c'est? Ajouter ma farine, donc à l'intérieur du bol. Dans cette recette également, on va mettre un peu d'huile d'olive pour la souplesse, mais aussi pour le goût. On fait des pains sous-marins à l'italienne. Puis également, je viens rajouter un œuf, également pour la souplesse. Puis du sel, une cuillère à thé pour 500 g de farine, c'est important. Donc là, j'ai un peu moins d'une cuillère à thé que je place bien au milieu pour éventuellement ne pas faire que ma levure touche mon sel, parce que là, dans ce cas-là, c'est la mort immédiate de la levure et tout ce que je ferai derrière ne servira à rien. Ça va tout le monde? On replace ça sur notre sol
Et là, on s'en va pour pétrir. Cette recette va se pétrir 4 minutes environ. D'accord? Donc là, je programme mon 4 minutes. Je vais chercher mon épi de blé, mon pétrin. J'actionne ça. Je prends la peine de repousser mon Thermomix au fond parce que vous savez que des fois, en mode pétrin, ça secoue un peu. Donc on s'assure toujours que le Thermomix n'est pas trop proche du bord. Comme toujours, je ne mets pas mon gobelet pendant que je pétris parce que pétrir, c'est incorporer de l'air à l'intérieur. Non, l'œuf n'est pas indispensable. Ça apporte de la souplesse. Mais si vous ne mettez pas l'œuf, il faudra contrebalancer pour environ le même poids de liquide parce que sinon, la pâte va être trop sèche. Donc ajoutez-moi un petit 30 g d'eau au début. Si vous ne souhaitez pas mettre l'œuf, vous aurez plus une baguette que là, un pain sous-marin qui va être croustillant moelleux. Ça va? Ok. Alors, comment allez-vous? Ça suit, ça va bien, ça va vite, mais ça va? Bon. Qu'est-ce que j'allais dire? Je vois passer en travers une madame qui a des difficultés à faire son pain. Encore une fois, je vous ai dit plein de solutions disponibles sur notre page Facebook ou sur nobelmix.ca. Mais je vous le répète, vous avez tous acheté votre Thermomix à un conseiller. Ce conseiller, il est compris dans le prix. Si vous avez des difficultés, que ce soit pour le pain, pour le riz ou pour n'importe quoi, il ne faut pas hésiter à aller vers lui. Il aime ça, il est fait pour ça, il est content. Vous n'hésitez pas à le questionner lui pour vos problématiques de pain. Ok, donc, rendu là, on sait quoi? Quand on fait du pétrin, des pâtes levées, ça prend notre pétrissage. Une fois qu'on a fait notre pétrissage, il va toujours falloir un premier temps de pousse qui va être d'environ 1 heure. Quand on met à pousser à l'abri des courants d'air et des modifications de température, parce que ce que je cherche à faire, c'est que la levure qu'on a mis dedans, qu'on a réveillée, qui est là pour faire fermenter, il faut qu'elle ait le temps de faire son travail. Donc, c'est pendant cette heure de pousse qu'elle va fermenter et créer un dégagement gazeux qui va faire nos bulles à l'intérieur de notre pâte. Ça va? Pour mettre notre pâte à pousser, plusieurs possibilités. Soit dans un bol au bord du comptoir avec un linge, soit, je vous l'ai dit, ça peut être dans un bol, dans le micro-ondes directement sans linge, parce que le micro-ondes c'est petit et confiné, comme la pâte sera tiède, eh bien on aura un beau développement de notre pâte et qui ne séchera pas sur le dessus. Vous pouvez également, pour ceux qui sont chanceuses et qui ont eu nos bols à pouce quand on en avait nos bols à pouce Tescoma, les mettre à l'intérieur. Ou également, on l'a vu ensemble quelques fois, on peut venir utiliser notre thermoserveur. Le thermoserveur, vous le savez, c'est le bol double paroi en inox qui est un super allié du Thermomix parce qu'il va permettre de conserver nos préparations chaudes ou froides très longtemps comme un thermos. Et qui va être idéal pour faire pousser nos pâtes. Donc là, vous voyez à l'intérieur de mon bol, ma pâte que j'ai préparée un peu avant ce live-là, qui a commencé à pousser. Comme on a de l'œuf à l'intérieur, je vous l'ai déjà dit, hein, quand on met de l'œuf ou des matières grasses comme du beurre ou même du lait dans une recette, la pousse est beaucoup moins impressionnante que quand on met juste que de l'eau. Mais on y croit quand même parce que tout va bien, ça va pousser et développer de la bonne façon. Est-ce que ça va? Oui? Ok. Alors, ici, il nous reste 1 minute de pétrissage. Ici, de ce côté-là, c'est le temps de venir ajouter ma sauce. Ça va nous attendre 2 secondes. Comme ça, on va pouvoir se concentrer sur ce qu'on fait. Regardez, je vais essayer de pencher autant que je peux. Donc là, ça fait 15 minutes que mes champignons et ma viande sont en train de revenir à l'intérieur du bol. Voyez-vous, moi je ne vois pas ce que je vous montre, mais je pense que vous voyez clairement. On voit que les champignons sont toujours entiers, on voit que la viande est d'un côté. Donc là, ce que je vais commencer par faire, c'est que je vais venir, c'est juste tranquillement, pas trop fort parce que tu risques de faire décrocher ton fouet. Hein. Tranquillement, je vais comme un peu essayer de décrocher ma viande, mais pas trop. Si j'ai pas le goût, c'est pas très grave, ça marchera pareil. Un petit peu de la défaire si elle est en paquet. Puis, je viens ajouter mon mélange de sauce barbecue dont on a parlé tout à l'heure. Hein, vous vous rappelez? Je vous explique que ça va sentir affreusement bon dans pas longtemps. Hein. Bon, ici, on referme. Et là, on s'en va pour 5 minutes. De nouveau, à 120 degrés, la température maximum pour suer et rissoler. Toujours bien attention, sens inverse, pour utiliser le côté non tranchant de mes lames. Toujours à faible vitesse. Vous savez que vous pouvez juste, éventuellement, tenir le fouet au démarrage. Donc pas toute la main, c'est juste le dessus. Le temps qu'il se lance. Parce que souvent, ça débarque au démarrage parce qu'il se cherche un peu. Mais si tu tiens les quelques premières secondes, en général, tout va bien. Donc, on a rajouté notre sauce, 5 minutes, 120, sens inverse, faible vitesse, pour venir finir de cuire notre viande, puis lier, épaissir notre sauce en elle-même, mais aussi autour de la viande. Ça va bien? Oui, pas de questions en particulier, hein, n'hésitez pas. Audrey est de l'autre côté et bien entendu, me les transférera si nécessaire.
Donc là, on revient à notre pâte. Donc celle-ci a poussé environ 1 heure. C'est le temps, vous savez, comme d'habitude, de venir dégazer. C'est très important de dégazer largement et beaucoup, on va dire. Je ne sais pas si c'était très français aujourd'hui. On vient récupérer notre pâte. Donc la pâte est très souple et un peu collante. Collante, mais dans le bon sens du terme. C'est toujours, entre guillemets, à cause de mon œuf. Mais vous voyez quand même qu'elle se travaille bien. Elle est juste... c'est ça. Donc là, directement, on va faire le transfert avec la pâte que nous venons de faire. Donc comme d'habitude, on retourne et on active notre lame. Pour la même raison que je viens de vous le dire, c'est un petit peu plus difficile parce que la pâte est plus souple et plus collante par la présence de l'huile d'olive et de l'œuf. Vous voyez, hein, comme ça a fait un filament. Donc là, je vais venir étirer le restant. Mais on voit que ça y est, c'est réglé, il n'y en a plus. La pâte à l'intérieur de mon thermoserveur, pas besoin forcément de faire une boule. De toute façon, je vais dégazer après. Je laisse ça, je referme tout de suite pour garder la tiédeur de la pâte et pour qu'elle puisse développer correctement. Est-ce que ça va? On réserve ça. Vous avez compris que j'avais fait évidemment un tour de magie pour gagner du temps. Hein. Lui, il va se pousser un peu pour nous faire de la place. Et là, ici, ce qu'on va se préparer à faire, donc, c'est nos pains sous-marins qu'on a vus comme ici. C'est ça qu'on s'apprête à faire. Donc là, on voit qu'à l'intérieur, on a une super belle mie. La mie qui est à l'intérieur va venir de la recette du temps de pousse, mais également du façonnage. Au plus on travaille notre mie à l'intérieur, au plus on a une mie qui va être aérée et qui va être développée. Je vais utiliser pour façonner mes baguettes le moule à baguettes que l'on propose sur nobelmix.ca. Ça fait plusieurs fois qu'on parle du moule à hamburger, à pain burger, mais le moule à baguette, c'est le même principe. Pour les mêmes raisons que le moule à burger, il est intéressant parce qu'en silicone, il y a un petit quadrillé en dessous, il se nettoie super bien, il ne sent pas quand il cuit au four parce que parfois on a des silicones qui sentent le brûler. Mais également, il va nous permettre d'avoir des pains sous-marins portionnés, tous de la même taille. Vous allez voir parce qu'on va venir les combler tout le vide. Pardon. Alors, ici, il va falloir venir couper notre pâte en 3. Je vais prendre une spatule propre quand même, hein, c'est mieux. Puis, je prends en plus, j'ai discrètement triché, vous avez vu. On se connaît maintenant, alors je vais vous le dire. Là. Ça, c'est ma spatule TM6, on en a déjà parlé. Oui, c'est sûr qu'elle était sale parce que je l'ai utilisée pour la viande. Mais la spatule TM6, elle est souple. Alors, il y en a parmi vous qui trouvent ça extraordinaire, c'est parfait. Je vous l'ai déjà dit, moi je trouve que le meilleur du monde, c'est les 2 spatules. Elle est souple, donc quand elle va venir une sauce ou quoi que ce soit, on va venir racler, c'est pratique. Mais elle, la ferme, selon ce qu'on a à racler, elle est préférable. Puis surtout, pour couper la pâte, elle est extraordinaire. Donc, la spatule TM5, je suis bien contente d'en avoir une, ça me facilite la vie. Alors, ici on y va. On coupe notre pâte en 3, à peu près équivalentes. Je vous l'ai déjà dit, éventuellement pour celles qui aiment les choses précises, vous pouvez cliquer pour mettre votre balance et vous assurer que vos 3 pâtons ont le même poids. Et ici, on va s'en aller pour façonner nos baguettes. Alors, est-ce que vous voyez ici ce que je fais là? Oui. Ok, on y va. On va venir faire ça 3 fois de toute façon, donc vous aurez le temps de voir ça correctement. Je vais, comme on se l'est déjà dit, fariner légèrement mes mains. Pas besoin de mettre une tonne de farine sur mon comptoir. Ici, je vais grossièrement venir écraser ma pâte. Ce qu'on apprend à faire là, c'est pour les pains sous-marins d'aujourd'hui, mais c'est également un façonnage pour faire des baguettes traditionnelles. Ici, ensuite, je vais venir replier. Donc, replier, c'est vraiment le bas vers le haut, voyez-vous, puis le haut vers le bas. C'est petit, mais c'est faisable. C'est vraiment un pli, puis un pli. Puis là, avec cette partie de mon poignet, je viens écraser ce pli-là. Puis de même fait, vous voyez, je réécrase ma baguette. J'évite ce qui est des creux et des bosses. Quand tu fais ça avec ta main, c'est évident qu'il va y avoir des creux et des bosses. Mais je repasse de sorte qu'il n'y en ait plus. Est-ce que ça va? Maintenant que j'ai fait ça, il va falloir que je vienne rouler ma baguette sur elle-même. Mais vous allez voir le mouvement, c'est pas vraiment rouler comme une pâte, comme un escargot. C'est pas vraiment rouler, c'est rouler, rentrer, rouler, rentrer, rouler, rentrer. Parce que vous voyez que de toute façon, il n'y a pas l'argent à rouler. Mais le mouvement qu'on va faire là, ça va aider à travailler la mie. Donc là, on attrape le bord, comme ça. Puis avec mes doigts, vous voyez, je rentre ma pâte, je rentre, je rentre, je rentre. Et l'air de rien, je roule sur elle-même ma pâte. À la fin, j'attrape mes 2 extrémités et je viens juste les souder ensemble en pinçant avec mes doigts. C'est aussi pour cette raison-là qu'il ne faut pas user et abuser de la farine. Parce que si tu as trop mis de farine, tu n'arriveras pas à souder. Ça sera trop sec, ça ne soudera pas. Donc là, on a notre couture qui a l'air pas belle, mais c'est normal parce que de toute façon, elle sera sur le dessous. Évidemment, on essaye de faire en sorte qu'elle soit le plus régulier possible.
Donc clairement, ben là, moi, il y a un léger décalage. Là, elle est un peu plus large en haut qu'en bas, mais c'est quand même pas si pire. Je regarde qu'au niveau de ma longueur, je sois à peu près dans la taille de mon moule. Oui, ça ressemble à ça. Puis, une fois dans le moule, eh bien, je vais venir l'écraser. L'écraser, pourquoi? Pour les mêmes raisons que nos pains à burger au travers de nos différents vendredis. Une pâte, quand elle va lever, développer dans le four, puis par la suite, elle va doubler de volume. Si tu la laisses en boudin comme j'avais fait, tu vas avoir un pain étroit qui va monter sur le dessus. Donc, c'est pas pratique pour garnir ton sandwich. Mais si tu viens comme ceci l'écraser directement quand tu l'as façonné, eh bien, tu vas avoir un pain qui va lever comme ceci et comme ceci, mais de façon régulière. Donc vous voyez, c'est exactement à cette étape-là que les moules en silicone à baguette que l'on trouve sur nobelmix.ca sont intéressants parce que j'écrase jusqu'à ce que ça occupe tout l'espace. Si vous n'en avez pas, vous pourrez le faire pareil, mais elles seront juste moins régulières. Ça va? On recommence? Allez, on y va. Quelqu'un qui dit pas trop cuite la viande avant même que j'ai ouvert le bol. 2 minutes, on va finir ça, puis on va s'en aller voir la viande. De toute façon, mes amis, c'est de la viande à carpaccio, de la viande à fondue, c'est certain qu'elle ne sera pas saignante. Hein. Si tu la veux saignante, ben, tu peux faire la même recette avec juste la sauce, puis verser la sauce par-dessus ta viande, ça va juste la saisir. Mais là, ce n'est pas l'idée de cette recette, parce qu'en plus, de toute façon, notre mélange va s'en aller gratiner au four. Donc, ben, c'est ça, là. Tu sais, c'est pas du filet mignon, c'est ça. Ok, donc là, on aplatit notre morceau comme on l'a vu à notre première étape, et puis c'est le temps de faire l'enveloppe, le bas, puis le haut, vous vous rappelez? Donc là, je rabats, et je viens avec mon poignet d'abord souder ma fermeture, puis je reviens de sorte d'essayer de ne pas avoir de montagne et de faire quelque chose le plus lisse possible. Encore une fois, à quoi ça sert? Ça sert à travailler notre mie. Ça va? Maintenant, on roule rentrée. Roule rentrée, roule rentrée, roule rentrée, roule rentrée. Puis rendu au bout, on soude. Pince, pince, pince. Pince, pince, pince. Ça va? On s'assure que ce soit bien fermé. On a quelque chose de pas pire. On va le placer à l'intérieur de notre moule et on y va, on écrase. Ça va? L'avantage de ces lives, encore une fois, c'est qu'ils sont disponibles en différé. Donc au pire, tu peux te repasser ça en boucle 50 fois pendant que tu es en train de faire ton façonnage chez toi. Puis vous allez voir que vous allez devenir les rois et les reines de la baguette. Allez, on recommence. On écrase grossièrement pour avoir quelque chose de plat. Tu sais, vous avez vu, j'ai pas pris de rouleau, j'ai pas fait un rectangle parfait. On s'en fout, c'est pas ça l'idée là. Hein. Là, on travaille notre pâte, on travaille notre mie. Donc là, on étale à plat l'enveloppe du bas, l'enveloppe du haut, c'est bon. Puis, avec le poignet, je soude tout ça. Puis, je repasse jusqu'à aplatir pour éviter d'avoir des creux et des bosses. Creux et bosses, ça veut dire air à l'intérieur. Donc, finalement, je suis en fait en train de continuer à dégazer ma pâte. Ça va bien? Allez, maintenant, on fait quoi? On fait le rouler-rentrer. Allez, rouler-rentrer, rouler-rentrer. On dirait un cours d'aérobic. Rouler, dérouler, rouler, dérouler. Ok, allez, on soude tout ça. Comme ceci, la couture, c'est bon. Ici, je vois que j'ai un peu une bosse là, donc je vais essayer de le rendre un peu plus régulier, sinon mon pain va être difforme à un endroit. Bon, là, avec mes histoires d'aérobic, j'étais pas très concentrée. On a quelque chose de pas très beau, c'est pas très grave. Mais vous voyez ici en haut de ma baguette, ça on va le voir vraiment après la cuisson, parce que quand ça va gonfler, ça va probablement ouvrir. Mais c'est pas grave, on la mangera pareil et on l'aimera pareil. Ici, je viens l'écraser. Ok, normalement, on le dit toujours, il y a une première pousse quand on fait du pain, après le pétrissage dans le bol, on façonne, puis on remet à pousser 15-20 minutes. Cette recette, on peut, mais ce n'est pas indispensable. Même si tu zappes la deuxième pousse, ça va super bien fonctionner pareil. Donc, qu'est-ce qui se passe avant d'enfourner? On va venir badigeonner nos pains sous-marins avec de l'huile d'olive. Oui, généreux, toujours. Puis c'est surtout qu'on fait des pains à l'italienne, là. Donc c'est ça, là. On a besoin de bonne huile d'olive. C'est pour le goût, là. Hein. Ne me mettez pas de l'huile d'arachide là-dessus ou de l'huile de je sais pas quoi. Hein. L'huile d'olive, c'est pour le goût. Si jamais tu veux pas parce que tu veux régime ou je sais pas quoi, ben mets de l'eau, hein. Mais ne mets pas une autre huile, là. Tu n'as pas d'huile d'olive, là, c'est ça. Ensuite, vous vous rappelez, tout à l'heure à l'étape 1, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait notre pulvérisation de parmesan, d'origan et d'ail en poudre. Donc là, on va prendre ce mélange, une partie du mélange, puis on va venir le mettre par-dessus nos baguettes, comme ceci. Ça, mes amis, quand ça va cuire, c'est une torture chinoise. Hein. Et que ça sent bon quand ça cuit. Ça sent le pain, l'ail, l'origan, c'est le parmesan, c'est intense. On peut légèrement venir tapoter, histoire d'avoir notre croustille réparti partout. Il en reste, c'est normal, c'est lui qui va venir gratiner notre viande.
Ensuite, c'est le temps de grigner la pâte. Vous vous rappelez, qu'est-ce que ça veut dire de grigner? Ça veut dire marquer notre pain. On fait ça avec des baguettes, on fait ça avec des sous-marins, on fait ça avec des pains cocottes, on fait ça avec tout. En fait, c'est parce que la pâte va doubler de volume encore dans le four. Si tu lui indiques pas l'endroit où elle a le droit de pousser et d'écarter, alors elle va forcément éclater sur le côté. Donc, c'est pas très grave, mais selon ce que tu fais en visuel, ben, c'est mieux de faire ça. Donc ça prend une lame qui tranche bien, ça prend un geste léger et ça prend, il faut que ta lame soit placée comme ça, comment on dit, voyons, en biais, là, je sais plus, en diagonale, je ne sais pas trop ce que voit le mot, là, mais c'est ça, d'accord? On peut par exemple utiliser ce genre de choses, un petit cutter. Alors tu ne prends pas celui de ton mari dans son établi, là, évidemment. Tu en as un que tu as acheté juste pour toi, où tu mets un ruban, un collant, c'est ton cutter, ta lame à grignage. Et du coup, ça va être quelque chose de très tranchant et de très coupant, puis c'est idéal pour ça. Donc un geste léger, en biais. On vient grigner nos baguettes, nos petits pains sous-marins comme ceci. On le nettoiera après. Puis ensuite, on viendra l'enfourner directement. Est-ce que ça va? Donc là, je ne me rends pas là parce que je veux qu'on s'occupe de la viande, mais du coup, il va y avoir un deuxième temps de pouce. Mais à la maison, vous pouvez les enfourner tout de suite. Ok, c'est allé un peu rapido, mais est-ce que vous allez bien? Oui? Ça va? J'ai vu quoi? J'ai vu une question. Est-ce qu'on allonge le deuxième temps de... Non, est-ce que plus on allonge le deuxième temps de pouce, plus le pain va être léger et alvéolé? Il faut que je me concentre à ce que je vais vous répondre parce que vous êtes un peu extrémiste et parfois vous entendez ce que vous avez envie d'entendre. C'est pas vrai que de laisser pousser ton pain 1500 ans, ça va faire un pain plus développé, plus aéré. Oui, d'une partie, mais souvent vous faites trop. Et si tu fais trop, eh ben en fait la levure qu'on a mis tout à l'heure, elle a une durée de vie. Hein. Elle a un type comme tout le monde, mais elle, la sienne est vraiment courte, la pauvre. Donc à partir du moment où on l'active, tic-tac, 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 elle a une durée de vie jusqu'à ce que tu sortes ton pain ou ta brioche du four. Donc une durée de vie qui est plus ou moins chronométrée sur la première pousse, 1 heure et demie, puis plus ou moins sur ta deuxième pousse, 20 minutes, puis plus ou moins sur ta cuisson dans le four. Mais si tu es du genre à laisser à la première pousse 2h30, puis à la deuxième pousse 1h30, ben tu vas avoir un pain archi plat, parce que tu as trop exagéré. Donc il faut trouver le juste milieu. Comment on le sait? Ben, c'est quand on ouvre son bol de pousse au bout du temps que vous avez laissé bien trop long, et que tout est, non pas gonflé, mais tout est retombé, collé sur les parois, c'est fini là, arrête ça, il n'y a plus de levure, elle est dead, ça ne sert plus à rien, tu as exagéré. Je vous l'ai déjà dit, ce qui compte c'est ta levure, et l'activation de ta levure. Quand je dis ta levure, c'est que tu connais son histoire. Si ça fait 4 ans et demi qu'elle est dans ton garde-manger, en dessous du lave-vaisselle où il fait chaud une fois par jour quand le lave-vaisselle tourne, jette-la puis recommence parce qu'elle est morte. La levure, ça n'aime pas les modifications de température, ça se range au frigo. Donc si tu connais l'histoire de ta levure et que tu l'actives correctement avec le 37 degrés, il n'y a pas besoin que ça dure des 1000 et des 100. Par contre, c'est sûr que quand on a des pâtes dans lesquelles il y a des matières grasses, je vous le répète, des œufs, du lait, du beurre, la pousse est un peu plus difficile parce que c'est lourd pour la levure de faire pousser tout ça. Donc on peut exagérer un peu plus. Je vais essayer d'être général. Du pain avec juste de l'eau. Quand tu as juste de l'eau dans ta recette et de la farine, 1 heure en première pousse, puis 15 minutes à la deuxième, waouh, c'est parfait. Si tu as des choses qui s'incorporent au fur et à mesure, beurre, lait, au plus tu vas en mettre, au plus tu peux attirer un peu, mais tu n'iras jamais plus que 1h45 à la première pousse si tu as vraiment mis des œufs, du lait, du beurre. Puis tu iras rarement plus que 45 minutes à la deuxième pousse, pareil. Puis surtout, attention à ce moment-là. Vous vous rappelez, la dernière fois, il y a une cliente qui m'a dit qu'elle avait fait le pain de fesse, le pain de ménage et qu'il était retombé. C'est parce que lui, justement, il y a du beurre, des œufs là-dedans. Donc, il a une pousse assez longue à la première, puis une pousse assez longue à la deuxième. Ça veut dire qu'il est très fragile, très développé. Puis quand on le déplace, si tu fais ne serait-ce qu'un geste un peu trop brusque, ça va retomber. Donc, beaucoup d'amour avec ça. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu à la question, mais oui, je pense. Après, il y a les histoires de pousse lente et pousse rapide. Je vous en ai déjà parlé les autres fois, puis là, j'ai pris beaucoup de temps sur ce sujet-là. Donc, regardez les lives précédents. Je pense que les burgers de la dernière fois, je vous en ai parlé, ou j'essaierai de le faire lors de notre prochaine pâte poussée. Ou encore une fois, demandez à votre conseillère, ça lui fera grand plaisir. Est-ce que ça va? Bah, maintenant, moi, je ne sais plus où j'en étais. La viande. Alors, la viande qui est trop cuite, mais non. On va venir voir de quoi ça a l'air à l'intérieur. On retire notre fouet, comme ceci. Donc il y a de la sauce barbecue, des oignons, des champignons autour. Ici, à l'intérieur de mon bol, je mélange le tout. Je défais éventuellement les paquets qui se seraient créés. Puis, si je mets ça là, vous allez voir, je verse ça à l'intérieur de mon plat. Donc vous voyez qu'on voit bien des morceaux de viande, on voit bien des champignons et on voit une belle sauce barbecue qui lie notre ensemble. Vous vous rappelez, je vous ai dit en ouverture que c'est un bon souper de dépannage, ça avec du riz puis des légumes. Les enfants, les ados, ça passe super bien. On aperçoit ici, là, je ne sais pas si vous voyez, je peux l'approcher là, mais on voit très bien que la viande est encore bien jolie.
Puis je vais essayer de vous trouver des champignons. Les champignons aussi sont très jolis. Ça va? Ok. Alors, un sous-marin gratiné, qu'est-ce que ça veut dire? On n'a pas terminé. Là, il faut venir prendre. Donc, nos sous-marins réalisés d'avance. Bien sûr, une fois que ça a cuit, c'est 15 à 20 minutes à 375-400 degrés Fahrenheit. Comme à chaque fois qu'on fait de la boulangerie, on attend le plus possible que ça ait refroidi avant de trancher. Par exemple, je pense que j'ai vu que là, vous voyez, lui, je l'ai coupé, il était encore tiède parce que j'étais pressée pour être prête pour ce matin. Puis clairement, on voit que j'ai écrasé ma mie. Vous voyez les petits motons que ça a fait là, les petits paquets là? C'est parce qu'en tranchant, c'était encore chaud, donc tiède, donc humide, donc ça écrase la mie. Il faut bien attendre que ça soit froid. Je pense que lui est un peu mieux, j'ai attendu un peu plus longtemps. Voyez-vous un peu la différence? Bon, ok. Donc, un sous-marin de façon traditionnelle, dans le fameux restaurant qui commence par un S, ça s'ouvre, ou dans les casse-croûtes, on l'ouvre seulement juste comme ça, puis on garnit une face, puis après on met un rôtir. Moi, j'avoue que je trouve que c'est difficile de refermer après, parce que j'en mets trop, évidemment, là, je suis généreuse. Là. Donc, j'aime ça les ouvrir, comme je viens de faire là, les deux, mais on va faire tous les exemples, comme ça vous verrez tout. Donc, on a un dessus, un dessous, et on va venir donc garnir nos sous-marins. Pour garnir nos sous-marins, on peut commencer par mettre une tranche de fromage, enfin deux, pardon, comme ceci. Alors, on les ressemble parce que vous avez vu que, voilà, vous voyez hein, ce que je fais là? Comme ceci. Ça va Audrey, tout va bien? On voit bien, tout le monde est content, pas de questions. On place comme ici. Ensuite, on va venir ajouter notre viande. Alors, ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que cette recette qu'on est en train de faire, je me suis questionnée longuement de combien j'en faisais, puis pour combien de portions. Ça va pas mon accessoire là pour servir ça, je vais galérer, bougez pas. Non, est-ce que je vais trouver le poids? On va faire ça avec ça. Ok. Vous savez que dans les fameux restaurants dont on parle depuis tout à l'heure, on parle de 6 pouces ou de 12 pouces. En tout cas ici, c'est sûr que les pouces, peut-être qu'en Europe non. Donc en fait, ici clairement, on a un 12 pouces, puis la moitié c'est un 6 pouces. Au début, je me suis dit, ben non, ça prend au moins un entier chacun. Là. Mais non, à la maison, même mes ados, même mon mari, ils n'ont pas été capables de se rendre au bout du gros. Là, c'est vraiment très copieux. Donc clairement, à mon avis, vous avez 6 beaux sous-marins gratinés, là, sans aucun problème. Surtout que souvent, il y a un apéritif ou une salade ou une garniture pour pas que vous fassiez des frites ou des chips avec. Là. Donc là, vous avez 6 portions. Mais sinon, ça peut être 3 pour des ultra gourmands. Donc là, on y va avec notre viande. On va venir la répartir sur nos pains. Comme ceci. Parfait. Ici. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont fait la recette de spaghettis aux fruits de mer qu'on a fait mercredi là? Avez-vous essayé cette recette-là? En tout cas, nous on s'est régalé. Hein? Mercredi midi, là, c'était bon. Puis alors, il y avait du stock. Hein? On avait des belles assiettes bien garnies. Ok, alors j'essaye de faire en sorte que tout le monde ait de la viande. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais on voit vraiment les morceaux de viande. Vous voyez que c'est généreusement garni. Hein? Comme ceci, comme ceci. Allez, un peu pour toi et un peu pour toi. Qu'est-ce que vous en pensez? Encore lui. Ok, donc ça s'appelle un sous-marin gratiné parce que maintenant, par-dessus, on va venir ajouter notre mélange de parmesan, origan, ail. Donc j'en mets sur la viande, mais j'en mets aussi sur le pain d'à côté. C'est ça qui est miam, c'est que tout le monde va s'en aller à griller là, et que ça va être comme ça. Ça aussi, ça va sentir divinement bon. Je pense que le patron ne devrait pas tarder à montrer le bout de son nez là, avec cette odeur-là. Ok. Ici, donc, soit au barbecue, donc votre barbecue le plus chaud possible et vous refermez pour être capable donc, de faire fondre le fromage, de griller, de gratiner, soit dans votre four à 450 ou 500 degrés Fahrenheit, ou ça peut être aussi juste le passer sous broil ou sous le grill. Je m'en vais 5 minutes dans le four, j'arrive tout de suite. Ok, on va laisser ça tourner quelques minutes. Donc, une fois que c'est terminé, on n'a plus qu'à venir garnir avec quand même, hein, il faut un peu de crudité, hein, donc on va mettre un peu de salade puis quelques tranches de tomates, refermer cette affaire-là, se servir un bon petit verre de vin. Moi, c'est rendu que je bois à tous les coups maintenant. C'est parce que celui que je vous ai montré mercredi, il a un petit frère. Son petit frère, c'est un pinot noir, donc en beau pareil, qui est pareil à moins de 15 $ à la SAQ, qui est parfait en plus pour les burgers ou pour notre sous-marin comme ici. Donc rendu là, la dernière fois, tout le monde m'a dit, vas-y, fais-toi plaisir. Bon, ben, un petit verre de vin avec le sous-marin.
Donc le Ambo Pinot Noir que je vous mets peut-être vers là si vous voulez vous rappeler de la sorte. Ok, qu'est-ce que j'ai à vous dire pendant le temps de cuisson? J'espère que ça va bien. Qu'est-ce qui va nous arriver la semaine prochaine? La semaine prochaine, on continue ça parce que vous avez l'air d'aimer ça. Si vous n'aimez pas, il faut le dire, hein, on arrêtera et puis on trouvera autre chose à faire. La semaine prochaine, on s'est dit, là c'est sûr que depuis des semaines, on a vu beaucoup de facettes du Thermomix. Puis ce qui est extra avec le Thermomix, ça fait plusieurs fois que je vous le dis, c'est que moi je trouve que c'est pour tout le monde. Peu importe ton âge, peu importe que tu sois 4 ou 6 à la maison, que tu sois 2, que tu sois gourmand, que tu fasses attention, que tu sois... C'est pour tout type de personnes, on l'a vu au travers de tout ce qu'on a fait. La semaine prochaine, également parce que depuis des semaines, on se fait un peu trop plaisir au travers de toutes nos recettes, on choisit surtout nos recettes gourmandes, on a choisi de faire une semaine faible calories. Donc attention, je n'utiliserai pas le mot tabou, il y a un mot que je déteste et qui commence par R, que je trouve horriblissime, évidemment. Donc c'est une semaine faible calories, mais fort goûteuse et gourmande pareil. Qu'est-ce que nous allons préparer? Mardi, on va faire un beau pavé de saumon avec une sauce basilic citron, des brocolis, des pommes de terre et un velouté de courgettes. Tout ça en même temps, en une seule fois dans le Thermomix. Pendant la cuisson, on se préparera un petit jus vert désaltérant avec toutes sortes de belles choses santé à l'intérieur et pourtant, ce sera bon pareil. Mercredi, mercredi, c'est notre jour des gourmandises. Que des sucreries, que des desserts, mais avec 0 calories ou presque. On va faire des sucettes glacées fraises menthe, on va faire des puddings chocochia, on va faire une crufiture, je ne sais pas si vous savez ce que c'est une crufiture, mais c'est excellent. Puis on va faire une autre chose un peu plus gourmande, mais tellement délicieuse, je ne vous le dis pas, c'est une méga surprise. Je me suis encore fait une tournée hier et c'est bon. Et encore une fois, à faible calorie. Et puis vendredi, vous allez me dire, mais là, qu'est-ce qu'elle va faire avec son party barbecue là? Barbecue, c'est pas vraiment santé, c'est pas vraiment faible calorie. Eh bien oui, je vous en dis pas plus, mais vous allez être extrêmement surpris. Je vais vous servir un méga burger, très surprenant, et pour, à mon avis, peut-être une centaine de calories, pas plus. Si ça vous tente, n'oubliez pas, mardi, mercredi, vendredi, 10h30. Dès samedi matin, vous avez la liste d'épicerie pour réaliser ces recettes si vous le souhaitez, pour les acheter d'avance et les faire soit en même temps, soit dans la même semaine, sur nobelmix.ca. Encore 3 minutes dans le four. En même temps, de la semaine prochaine, donc comme on se lance dans ce thème-là, en fait, l'idée, c'est donc de prouver que c'est aussi pour tout type d'alimentation. Puis, on va beaucoup aborder ce qui est cétogène ou keto. On va aussi pouvoir parler des gens des alimentations qui décident de « Ok, je diminue la viande ». Ça ne veut pas dire je deviens végétarien ou végétalien. Je veux juste diminuer la viande de mon alimentation. Également, avec le Thermomix, tout ce qui est recettes à quelques points, hein, vous comprenez de quoi je veux parler quand je parle de recettes à quelques points. Ça va être extrêmement facile et disponible sur Cookidoo. Donc au travers de la semaine, on va avoir des belles démonstrations, des conseillères qui vont vous présenter le Thermomix et ses fonctions principales au travers de ces différents types d'alimentation. Bon, je m'en vais voir dans le four. Nos sous-marins en l'air. Donc c'est sûr que pour les faibles calories, ça ne va pas commencer vraiment aujourd'hui. Mais, donc là, regardez-moi cette affaire-là. Oh là 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 là. À la blague, hein, mais le patron vient de passer la porte. Hein. Je vous ai dit, je suis sûre que quand il va sentir l'odeur, il va débarquer. Alors, regardez-moi voir ça. Donc ça, l'idée, c'est de venir se rajouter. Peut-être que je pourrais le mettre sur une assiette, hein, ça serait quand même plus... Voilà, on n'est pas pressé à la minute, là, avec notre petit verre de rouge. On va venir s'attraper ça sur une assiette, un seul. Peut-être avec ça. On va prendre ce gros là, qu'est-ce que vous en pensez? Ici, comme ceci. On va pousser ça du milieu, on sera plus à l'aise pour faire quelque chose d'un peu plus joli. Ok. Ok, allez, donc, notre sous-marin, une fois qu'il sort du four, on vient rajouter un peu de salade comme ceci. Alors ça peut être de l'iceberg comme ça qu'on a juste émincé, ou ça peut être de la laitue. On met quelques tranches de tomates, pas trop parce que c'est pas l'idée non plus de ce sandwich là, comme ceci. Puis là on referme ou on referme pas, ça dépend comment. C'est pour ça que vous comprenez pourquoi je vous ai dit moi je le découpe, parce que comme ça là effectivement on est capable de le refermer. Donc on le coupe en deux ensuite, on le tient fermement, puis on le coupe en deux avec un couteau à dents. Et donc c'est pour ça que je vous dis, je pense que un demi c'est déjà pas mal assez pour une personne. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui? Bon, écoutez, chin, hein? Allez, bonne fin de semaine, bon week-end, profitez du soleil. On se voit mardi pour faire un peu plus attention. Salut!